Méditation sur le rapport à l'enthousiasme. C'est très résilient de rentrer en relation et d'accueillir le lieu de l'enthousiasme en soi, à partir du plus profond de soi. Ce lieu vierge où tout est possible, où les solutions peuvent se donner les unes après les autres par rapport à des nécessités, des difficultés, des projets, des perspectives nouvelles. Notre cœur souvent est présent dans le rapport à l'enthousiasme. Notre cœur douceur, profond, sobre, épuré, qui étire dans le temps de notre vie de tous les jours un enthousiasme à vivre, à agir, dans les moindres détails de notre vie de tous les jours, quotidienne. L'enthousiasme peut être pétillant, joyeux, expressif, plus visible, tout en étant profond, nous donnant de l'élan. Puis il y a plein de nature d'enthousiasme. Celui qui plonge en nous et qui nous ouvre à nous-mêmes, sans quitter l'extérieur, sans s'isoler, s'enthousiasmer d'un moment de solitude avec soi-même, en tête à tête, en cœur à cœur, en corps à corps avec soi-même. Sans s'ennuyer, en étant nourri de notre présence à nous-mêmes. En se ressourçant dans le rapport à soi, chez soi. En se ressourçant dans le rapport à la nature, le rapport à soi dans la nature. Puis il y a l'enthousiasme où on s'ouvre à l'extérieur sans se perdre soi. On exprime, communique avec d'autres personnes, dans notre activité professionnelle, dans nos loisirs. S'invitant à simplement différencier l'enthousiasme qui fait qu'on ne se quitte pas. Quels sont vos repères perceptifs à cela? Pour goûter la relation avec vous-même, dans l'incarné à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez pousser dans le sol en rassemblant votre ventre vers le centre et l'arrière, comme un point d'appui, de recentrage. Point d'appui à une action qui part d'un lieu de repos,
dans ce temps de méditation où on va écouter le silence. Le silence à l'extérieur de nous, dans cette salle, dans l'endroit qu'on a choisi, calme, apaisant, silencieux. Le silence entre nous, qui communique, qui partage, qui danse, qui nourrit en nous par ce qui est différent de nous. Car on a tous un rapport différent au silence. Et le silence à l'intérieur de nous. Qui peut nous mettre en relation avec le plus grand de nous. Comme un espace de silence qui s'ouvre. En même temps qu'une épaisseur matiérée s'imbibe de silence au sein d'un volume, délimité jusqu'à notre peau, qui peut elle-même respirer le silence et s'en imbiber dans sa chair de peau, comme une fleur de peau qui s'ouvre au silence solaire extérieur. Puis qui s'abreuve de ce soleil, se réchauffe, s'apaise. Nous faisant percevoir nos contours, notre contenu, tout en étant ouvert, pour ne pas se perdre dans l'infini du silence. Et rester enthousiaste de sa vie dans son corps, en goûter les ressources, les mystères, les nouveautés, les surprises. Souvent la surprise peut être enthousiasmante, comme une ouverture à l'inconnu. En tous les cas, beaucoup d'enfants aiment les surprises. Qu'en est-il pour vous? Quel que soit votre âge maintenant. Quelle est la surprise qui vous a généré le plus d'enthousiasme et qui se donne là, de votre mémoire, de votre souvenir, à l'intérieur de votre corps, de votre esprit? Un souvenir où vous avez vécu cet enthousiasme autant dans votre corps que dans votre pensée. Voilà, et goûtez-en chaque effet.
en vous stabilisant dans ses effets. Si par exemple c'est un enthousiasme joyeux, pétillant qui vous revient, voilà comment vous laissez nourrir de cet enthousiasme, de cette joie, sans vous disperser. Pour certains, si c'est quelque chose de timide, qui cherche timidement à s'exprimer, qui émerge d'une forme de retenue, de quelque chose que vous n'avez pas accueilli pleinement, par exemple, mais qui est là, qui pointe le bout de son nez. Vous pouvez vous proposer d'ouvrir un espace en vous, dans votre chair, dans votre matière, dans votre cœur, dans votre esprit, pour accueillir ce qui a été retenu et le laisser vivre plus pleinement son parcours de vie. Comme une coulée d'enthousiasme, une coulée de vie qui va générer chez vous quelque chose d'enthousiasmant, où il y a de l'élan, de la joie, de la douceur, sobre ou pétillante. Dans la sobriété, ce n'est pas éteint, c'est absorbé, précieux. Dans le pétillement, ce n'est pas explosif, c'est joyeux, expressif, ce qui permet aussi de le diluer comme une propulsion. Il y a de l'enthousiasme plutôt absorbant qui se vit de manière intime. On absorbe dans notre matière corporelle comme une terre assoiffée qui s'abreuve d'eau et qui nous remplit sans nous couper de l'extérieur, sans s'isoler, sans prendre en otage cet enthousiasme, cette joie, mais simplement en la laissant vivre dans chaque parcelle de notre matière, émue. De cette douceur de vie. Un enthousiasme pénétrant à l'intérieur de notre matière, de notre chair, qui va nourrir tout notre corps et notre esprit. Nous permettant de positiver plus facilement ce que l'on vit. Dans le rapport à soi ou à autrui. L'enthousiasme peut être aussi jaillissant de l'intérieur vers l'extérieur, expressif, pétillant, mais sans être débordant, sans déstructurer, sans être explosif. Là, pour garder cette relation simple avec la sensorialité de la vie dans notre corps, jusqu'à notre esprit, notre vie psychique et émotionnelle. Valider ces moments d'enthousiasme
en apprendre quelque chose, sans les prendre comme un dû, pour pouvoir les nourrir et les laisser fructifier. Là, les paupières fermées, le regard orienté vers l'intérieur de notre cœur, de notre corps. Dans une posture immobile de repos, où on prend le temps d'accueillir notre qualité de présence à nous-mêmes. Et à cette puissance douce de l'enthousiasme de vivre sa propre vie, la vie, dans l'épaisseur de soi, jusque dans l'épaisseur de soi, jusque même dans nos os, dans nos viscères, dans notre ventre, dans notre cœur, dans notre tête, en les laissant se relier, s'aligner, se réaxer, communiquer, avec une lenteur et des variations de rythme pétillants, selon les moments, des lenteurs incarnées d'absorption, et sans perdre cette lenteur commune à tous, des variations de rythme, comme la joie qui pétille. Voilà, comment se préparer à vivre une action, quelle qu'elle soit, dans ce pétillement de vie, dans cette douceur sobre et nourrissante de l'enthousiasme de vivre. Tantôt l'un, tantôt l'autre, ou même des fois les deux en même temps. Qu'en est-il là pour vous? Qu'est-ce que vous en ressentez? Ça se ressent, ça s'exprime, ça se partage. L'enthousiasme peut lui aussi être contagieux, en nous et autour de nous, comme la vie elle-même. La curiosité de ce qui est à venir peut être aussi enthousiasmante, et être présent à cela, présent à soi, pour s'adapter à notre élan de curiosité, agissant. Quand cette écoute du silence et le choix que l'on a fait d'écouter le silence dans ces différents lieux, autour de nous, entre nous et en nous, quand il se mêle à notre présence et l'habille de son tissu de soie, de son espace de créativité, de respiration, de liberté intérieure, qui peut se prolonger à l'extérieur. Le silence et la présence peuvent donner naissance à notre mouvement interne, l'animer, l'éveiller, dans une attitude d'accueil de cette réalité. Et soit vous ressentez en priorité de la stabilité qui évolue en vous, bien présent à vous, incarné, avec un plein non pressurisant, un plein ouvert,
autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Un plein qui épouse les contours de votre corps, où chaque élément prend sa place et a sa place, sa fonction. Ce qui crée des conditions favorables pour que chacun puisse prendre sa place. La place dans sa vie, la place dans sa famille, dans cette société, dans ce monde. Simplement en s'emboîtant dans la présence à soi. Vous pouvez aussi sentir une animation interne, ou les deux, stabilité et animation interne, qui peut évoluer dans une épaisseur de plus en plus consistante et fluide à la fois, tout en restant bien présent aussi dans votre attention. Une attention ouverte, accueillante, des surprises enthousiasmantes du vivant. Même à vous laisser vous surprendre vous-même. C'est délicieux de se surprendre soi-même. Même si vous êtes dans une situation pas simple, compliquée, comment vous pouvez rencontrer des solutions, des ressources nouvelles qui vous surprennent vous-même et qui génèrent de l'enthousiasme à l'intérieur de vous malgré la difficulté. Et même, entre guillemets, grâce à la difficulté qui vous a fait rebondir, repuiser dans ces ressources ou puiser de manière nouvelle, vous donnant des solutions pour agir, sans perdre votre enthousiasme, avec enthousiasme, élan, curiosité, adaptation, positivité, estime de soi, d'avoir transformé quelque chose de pas facile en capacité nouvelle d'action, de rebond, d'apprentissage, d'apprendre du vivant lui-même. En laissant les différentes parties de soi aussi se relier, communiquer l'enthousiasme de votre cœur à l'ensemble de votre corps, ou juste repérer où vous ressentez dans vous, dans votre corps, le plus d'enthousiasme, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre tronc, dans votre dos, dans vos jambes, dans vos bras, dans vos mains, dans vos pieds, partout en même temps à la fois. Et laissez-les partager comme une solidarité vers les lieux où vous ressentez moins d'enthousiasme, ou des lieux peut-être simplement oubliés de vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élan dans ces lieux, c'est juste un éloignement où vous n'y pensez pas. Hors jugement, hors représentation. Des choses simples. En goûtant la chaleur qui part de votre cœur et diffuse dans tout votre corps, qui peut révéler des frissons parfois, de la fraîcheur, ou des fois même du froid quand ça traverse des zones oubliées, des zones éteintes, des zones gelées, parce que c'est en train de les réchauffer. Avec l'enthousiasme de votre vie, physiologique aussi.
Notre physiologie est vouée à accorder notre cœur, notre corps, à équilibrer ce qui a besoin de l'être. Juste la laisser agir. Notre puissance de vie sensible est vouée aussi à animer ce qui a besoin de l'être, à vivre pleinement. Juste la laisser agir. Laisser agir ce mouvement à l'intérieur de nous qui danse au sein d'une stabilité, et vous ressentez soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, le mouvement à l'intérieur, cette danse intérieure, votre stabilité corporéisée, ou les deux en même temps qui s'entrelacent, qui s'entremêlent, comme un bal joyeux, ou très profond, comme un slow de rencontre amoureuse, où l'on bouge très peu, à l'extérieur, mais où ça se meut de manière ample et vaste à l'intérieur. Un slow de vie, ou une valse de vie, ou une danse de l'intime, ou une danse pétillante, tout à la fois. Voilà. Une danse libre. La liberté, quand elle est accueillie, est enthousiasmante. Voilà. Juste laisser agir pour goûter votre sentiment d'existence. Là, dans ce moment du présent. Tout en ayant fait le choix d'être là. À la fois une volonté et agissante et un laisser agir. On les laisse s'entrelacer de manière enthousiasmante, potentialisante, comme une danse qui évolue vers des rythmes beaucoup plus intenses. Tout en accueillant cette danse intérieure qui peut se prolonger à l'extérieur et réciproquement de l'extérieur vers l'intérieur, le plus grand de soi avec le plus grand que soi qui peuvent s'entrelacer, toujours en restant bien présent dans votre ancrage, dans vos contours, sans se perdre. L'accueillir, s'y ouvrir et l'accueillir. Dans un deuxième temps, en prendre conscience de cette danse intérieure, de ce mouvement interne qui peut se prolonger partout dans votre profondeur, dans tout votre corps et au-delà et de l'au-delà de vous jusqu'à l'intérieur de vous, dans votre chair. Y adhérer, y consentir dans cet accueil conscient, comme quelque chose de vivant et d'enthousiasmant, où vous pouvez en faire un partenaire de vie, comme un mariage, avec cette part essentielle de soi qui nous anime, qu'on le ressente ou non, plus ou moins pleinement, selon chacun, en restant bien présent. Et dans la quatrième étape, en se laissant goûter la résonance que cela a dans nous, ce que cela touche en nous, ce que cela va concerner de nous.
nourrir en nous, en entrant en réciprocité avec cette animation interne qui peut se prolonger au-delà de nous et réciproquement. La résonance. Qu'est-ce que cela touche en vous là maintenant? Est-ce qu'il y a un enthousiasme jaillissant ou timidement naissant ou pas encore? Puis simplement dans un 5e temps, dans ce laisser agir, accueillir la volonté de se laisser transformer par cette force de vie qui nous anime dans notre matière corporelle. Et laisser se transformer ce qui a besoin de l'être, ce qui est prêt à l'être, pas à pas pour chacun, jamais plus loin, mais accordé à la temporalité d'aujourd'hui. Ce qui est prêt, disponible. Et la transformation fait beaucoup de place à l'élan, à l'enthousiasme, dans notre corps, dans notre rapport à nous-mêmes, à notre action, à nos actions, à nos projets, à nos perspectives, à notre vie. Voilà, laissez venir un projet, une perspective enthousiasmante de tout de vous, sans y réfléchir de manière réflexive, juste l'accueillir du fond de vous, de ce fond animé de vous, de cette danse de vie qui se meut et nous émeut à l'intérieur et qui peut se prolonger à l'extérieur et revenir à l'intérieur nourri de ce qui est différent de soi. L'enthousiasme de vivre, quoi qu'il arrive. Force de propulsion, d'absorption des deux en même temps, que cela peut nourrir, exprimer en nous, calmement. Prêt à agir différemment. Que l'on vive un événement fluide, joyeux, heureux ou difficile. Résilience, en mobilisant notre résilience profonde, avec enthousiasme. Avec élan. Perspective nouvelle ou vue de manière nouvelle pour la mettre en action différemment, ou une perspective totalement inédite, nouvelle, qui se donne à vous dans l'instant et qui vous donne un sentiment d'existence nouveau, qui nourrit votre joie de vivre, votre enthousiasme et votre douceur de vivre. Puis, on va laisser ce moment de méditation se terminer comme un sas de transition, en se laissant respirer dans ce qui s'est libéré d'enthousiasme en vous, dans votre corps,
dans les nouveaux espaces ou les nouveaux lieux d'habitation, plus habités, fluides, moelleux ou pas encore, mais patiemment on respire aussi avec eux, en eux, comme des terres imbibées qui s'abreuvent d'eau, peuvent s'abreuver de vie, de douceur, de cette qualité de silence, de présence, d'attention. L'enthousiasme attentionnel, être attentif aussi à rester en lien avec son attention, avec son enthousiasme, et être attentif de manière enthousiaste. Riche d'élan renouvelé. L'enthousiasme ouvre souvent la porte à la nouveauté. Et on se laisse respirer dans l'accueil de cette nouveauté. Voilà, étirez-vous bien, 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 de manière moelleuse, souple, élastique. En laissant se répartir tout votre enthousiasme jusqu'au bout de vos orteils, de vos cheveux, de vos pulpes de doigts, dans vos yeux, dans votre front, dans vos intentions, vos attentions, dans vos projets, vous et vos nouvelles perspectives. Merci.